Le développement de notre pays est un sujet qui nous tient à cœur en tant que citoyens togolais. Étant soucieux de cela, nous jeunes Togolais regroupés avons pris l'initiative de créer le club qui a pour but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de promouvoir les droits et devoirs citoyens. Disant le développement social en général, le club a pour ambition de prendre une part active à la progression des mentalités, au changement de comportement et à la disparition de l'extrême pauvreté, tant en milieu rural qu'urbain. L'association entend être un laboratoire d'idées, un espace de proposition, de dialogue et de lien social sur le territoire en participant à la mutation globale de la société dans le respect de l'humain. Le club entend, pour l'atteinte de ces objectifs, collaborer avec les experts en développement local, organiser des séances de travail et des formations à faire pour les collectivités territoriales. Écouter, assister et conseiller les populations à la base. Collaborer avec d'autres associations ou mouvements ayant une vision similaire sur toute l'étendue du territoire et même à l'étranger. Le club interviendra dans le domaine du social, de l'éducation, de la santé, de la citoyenneté, du droit des jeunes filles et des enfants, de l'agriculture, de l'entrepreneuriat, etc. Étant nouvellement créé, le cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples mènera ses premières actions dans le mois de septembre dans la commune du Golfe 1 et dans la préfecture des Lacs, et par la suite élargir ses interventions aux autres régions. Les actions à mener seront détaillées tout à l'heure. Étant un laboratoire d'idées, le club fera ce soir sa première grande proposition de projet à l'endroit des pouvoirs publics, des investisseurs privés pour le développement du pays. Composé de 7 membres, le tout premier bureau exécutif élu du club se donne pour tâche de fournir les efforts nécessaires pour l'accomplissement de nos objectifs. Nous sommes ouverts à toute contribution pour de votre part que le développement de notre association. Je vous remercie. C'est un réel plaisir pour nous de vous voir si nombreux à la sortie de notre bébé. C'est le président qui me disait l'autre fois, on essaie de rassembler des moyens pour faire notre première sortie, on est tous jeunes, on n'a pas trop de moyens. J'ai dit, mais président, attendons encore un peu. L'autre dialogue bientôt. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour faire la sortie du bébé qui est prêt. Michel Bouvier a dit tout à l'heure que le grec entend être un laboratoire d'idées. Et dans le laboratoire, on attend des remèdes, des solutions, des propositions. Et ce soir, nous allons partir tout simplement d'un constat. Lorsque nous tous, ici présents, nous voulons déguster une sauce poulet, ce qui nous vient à l'idée tout de suite, c'est d'aller dans la boutique du coin, chez Mohamed ou Diallo.
c'est juste une petite caricature. On a beaucoup de choses à apprendre de ces commerçants qui sont des entrepreneurs. Alors, quand nous allons dans ces boutiques, c'est pour acheter du poulet congelé. Il en existe aujourd'hui dans presque tous les villages qui sont desservis en électricité. La demande est donc énorme sur le territoire national. Tout le monde mange du poulet congelé. Et il y a des producteurs locaux qui nous proposent des poulets faits maison, mais ce n'est qu'en période de fête que nous voyons leur exposition dans les coins de rue. C'est un peu cher et nous n'arrivons pas à nous les procurer facilement. Alors, ces poulets congelés sont importés. D'ailleurs, la Chine est un gros producteur, l'Amérique également, l'Inde, tous ces pays produisent le poulet congelé, le poulet de chair. Mais nous avons fait un constat concret, c'est que de l'autre côté, il y a une jeunesse qui est au chômage, des bras-valise qui sont prêts à travailler, mais qui ne trouvent pas d'opportunité. Mais, comme je l'ai dit, nous avons un marché à exploiter que nous avons laissé aux étrangers qui inondent le marché avec des produits dont nous ne sommes même pas sûrs de la qualité. Les diététiciens, les docteurs spécialistes en qualité des aliments nous disent régulièrement que ces produits-là nous donnent des maladies. Alors, la jeunesse au Togo est considérée comme un problème alors que c'est un atout. Sinon, les États-Unis n'organiseraient pas l'auto-visa pour que les jeunes viennent chez eux. Et aujourd'hui, si les jeunes Togolais ne sont pas des évidemment, ils sont peut-être exploités dans la zone franche pour de maigres revenus, ou ils cherchent à quitter le pays à tout prix. Voici donc ce que nous proposons au CREP. Et ces genres de propositions, nous allons les faire régulièrement. À l'endroit des pouvoirs publics, des investisseurs privés, mais également à l'endroit des populations tout court, parce que nous avons réfléchi et pensé à un moyen qui peut permettre aux populations de se regrouper pour lancer ces projets-là. Alors, le nom du projet, c'est les pôles agro-pastoraux du Togo pour la production en quantité industrielle et la transformation du poulet de chair au Togo. Nous avons vu que le marché est là. Alors, quels sont les objectifs que nous poursuivons à travers cette proposition de projet? Particulièrement, ce projet cherche à réduire la dépendance aux importations de produits agro-pastoraux, plus précisément de la volaille. C'est une proposition que nous sommes en train de faire, c'est ajustable, c'est modifiable au besoin. Ça peut s'appliquer à d'autres secteurs. Alors, asseoir également les conditions d'un développement durable de l'agro-industrie qui constitue une pépinière importante d'emplois, notamment pour les jeunes. Les jeunes qui quittent notre pays pour un Eldorado, entre guillemets, travaillent dans des champs aussi, travaillent dans des usines de production, de transformation de ces poulets de chair, ce que nous pouvons faire normalement chez nous au Togo. Alors, l'ambition que poursuit ce projet, c'est également de réduire l'exode rural. Tout le monde veut venir à Lomé pour travailler alors qu'il n'y a rien à faire, si ce n'est les sociétés des évidents qui sont prêts à vous octroyer une moto pour que vous payiez tous les jours. Un autre objectif, il y a le développement de l'écosystème de l'investissement public et privé dans le secteur agro-industriel. Alors, ça c'est une idée que nous avons, c'est développer le crowdfunding. C'est une expression qu'on a empruntée chez les anglo-saxons. Le crowdfunding signifie un financement participatif ou socio-financement. C'est un ensemble de contributeurs venus d'horizons divers, pratiquant des professions diverses, qui choisissent collectivement de financer directement et de manière traçable un projet. Alors, contribuer, ça va contribuer également à la création d'emplois décents et durables. Maintenant, nous allons décrire de façon brève ce qu'un pôle agro-pastoral du Togo
va ressembler selon la vision du CREP. Nous proposons donc la création d'une zone de production à grande échelle, parce que les producteurs qui sont là, qui ont de petits poulaillers, s'ils arrivaient à satisfaire la demande nationale, nous n'irons pas dans les boutiques qui se situent à tous les coins de rue pour acheter le poulet congelé. Ça veut dire que leur effort, quoique louable, n'arrive pas à combler ce vide, ce marché potentiel que nous avons et que nous n'exploitons pas. Alors, une zone de production à grande échelle, aménagée sur les terres agricoles inexploitées du Togo. Nous savons que seulement 40% des terres agricoles au Togo sont emblavées. Il y a plus de 60% qui ne sont pas encore exploités. Alors, c'est une ville ouverte carrément que nous proposons, ou un village si nous voulons, qui sera consacré essentiellement à l'élevage et à la transformation de la volaille, poulet de chair, et de production agricole. Cette production agricole a pour but de fournir la nourriture essentielle à la croissance des volailles. On appelle l'appauvant, les moulets ou poulets sont faits à base de céréales. Ces céréales seront produites sur place. C'est pourquoi nous parlons de vastes étendues qui sera aménagée. Nous avons des terres disponibles, comme nous l'avons dit. Alors, ce projet pilote type que nous proposons sera réalisé dans la région des plateaux. Maintenant, d'aucuns se demanderaient qu'adviendrait-il des travailleurs qui accepteront aller travailler dans une zone qui est spécialement dédiée pour l'élevage et la transformation du poulet de chair. Nous proposons qu'il soit construit des logements de type cité, pouvant abriter donc les techniciens, les producteurs, les mécaniciens, la main-d'œuvre agricole, les transformateurs, bref, tout ce dont le projet aura besoin pour fonctionner. La zone doit être également lotie et desservie en électricité, et il faut quand même une voie goudronnée pour l'acheminement des produits, parce que nous savons que la route du développement passe par le développement de la route. Alors, il y aura sur ce site des unités de transformation des produits agricoles, comme on l'a dit, en aliments pour la volaille, et également pour la transformation des poulets, parce que ce que nous consommons ici, ça sort des industries. Avec manuellement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, nous proposons qu'il soit implanté dans cette zone les unités qui vont nous permettre de transformer et les produits agricoles qui serviront de provendre pour les poulets et également les poulets eux-mêmes. Les poussins également seront produits sur place. Nous savons que la production des poussins suit des règles bien strictes. Sinon, les poussins ne feront pas long feu. Ils vont juste mourir après quelques jours. Alors, une autre proposition, les techniciens à recruter doivent être prioritairement des expérimentés dans le domaine de production agricole. Il y a des gens qui pratiquent déjà cette activité, mais à petite échelle, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire ce dont nous sommes en train de parler, production en quantité industrielle, pouvant satisfaire les Togolais, que ce soit à Darpanga, à Partao, ou bien à Lomé, à Bay. Ces producteurs que nous avons ne peuvent pas le faire. Néanmoins, ils ont la capacité, ils ont les qualités nécessaires. Et donc, on fera appel à ces gens qui viendront servir sur le projet. Nous avons également des jeunes diplômés, ils ont étudié l'agronomie, l'agriculture et tout le reste, mais qui sont au chômage. Et pour certains, ils espèrent aller travailler dans les bureaux. Le travail là va leur permettre également de mettre en pratique ce qu'ils ont eu à acquérir comme connaissance sur les bancs d'école. Alors, les experts, souvent nous amènent des experts qu'on importe aussi, qui viennent d'ailleurs, qui sont budgétivores et qui consomment la plupart du temps la plus grande partie du financement alloué au projet. Ça fait qu'il y a tellement de projets qu'on nous a annoncé dans ce pays qui n'ont jamais vu le jour. Nous en connaissons tous, inutile de les citer.
on prend le temps d'étudier, de faire des... Il y a tellement de choses qu'on fait que, in fine, le projet même ne voit pas le jour. Ici, les Chinois, pour amorcer leur développement, ont changé de stratégie et de paradigme. Ils ont décidé d'être pragmatiques. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les compétences disponibles? Allons-y concrètement. Si nous faisons des erreurs, nous allons nous corriger. Demain, on n'en fera plus. C'est comme ça que la Chine a étonné le monde entier. Ils sont critiqués souvent par les Européens, les Occidentaux, pour dire mais leur manière, leur méthode et autres. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils sont la première, mais les Occidentaux disent la deuxième économie du monde, alors qu'ils se sont réveillés très récemment. Les résultats attendus, c'est qu'une bonne partie de la main-d'œuvre jeune sera absorbée et le pays dépendra moins des importations de poulet de chair dans un premier temps. Dans un deuxième temps, avec la multiplication de ces pôles agro-pastoraux, le Togo arrivera à couvrir les besoins au niveau national. Et ce problème que nous sommes en train de décrire et la solution que nous proposons est aussi valable au Bénin, au Ghana, parce que les poulets congelés existent là-bas aussi, que ce soit au Burkina, un peu partout. Et si ce projet est mis en œuvre avec du sérieux, eh bien, le Togo pourra devenir un pôle et un grand exportateur de poulets de chair. Je vous remercie.